Pendant 2 ans, j'ai vécu en mode survie avec 1 300 € par mois de salaire, jusqu'au jour où j'ai compris que mon revenu n'était pas le problème. En fait, ça fait 4 ans que mon salaire stagne autour de 1 300 €. Je dois attendre la prime d'activité pour espérer atteindre le SMIC et cette situation m'a fait peur toutes ces années. Je ne voyais pas comment m'en sortir, mais plus maintenant. Je me suis construit un système mental et financier qui fait que je n'ai jamais été aussi optimiste à propos de mon avenir qu'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous raconte comment je me suis libérée et ce que j'aurais aimé qu'on me dise bien plus tôt. En fait, c'est un livre qui a tout changé pour moi. L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Je l'ai découvert sur YouTube et il m'a fait réaliser que je n'étais pas anormale, que cette stagnation dans mes revenus et ma vie en général n'était pas le résultat d'une négligence de ma part. Je voyais la réussite à travers des prismes qui ne résonnaient même pas avec la personne que je suis. Je détestais le monde du travail, tout en rêvant de carrière d'entreprise parce que c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce que tout le monde voulait. Mais en fait, ça n'a jamais été ce que je voulais moi, ni même ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, j'ai changé de regard sur le salariat. Il n'est plus une prison, c'est mon tremplin, le support qui paye mes factures pendant que je construis autre chose. Du coup, j'ai pris une décision. Je ne savais pas comment, je ne savais pas par où commencer, mais j'avais décidé que j'allais devenir entrepreneur et que j'allais apprendre tout ce qu'il fallait pour y arriver. Le livre de Marco m'a mené à un autre livre, puis un autre livre et encore un autre. Et c'est comme ça que j'ai construit mon système. Le premier changement apporté par mes lectures est ce que j'appelle ma forteresse mentale. J'ai coupé toutes les sources d'anxiété autour de moi, en commençant par le journal télé. En fait, j'avais déjà commencé à me détacher des infos médias mainstream avant même de lire L'autoroute du millionnaire, mais après mes lectures, c'est devenu un choix conscient et assumé parce que j'ai compris quelque chose d'important. La capacité de notre cerveau à prendre de bonnes décisions est très limitée. Si on le nourrit de peur, d'angoisse et de mauvaises nouvelles en continu, il est normal de ne voir que du gris et de se sentir incapable de faire les bons choix dans sa vie. Donc aujourd'hui, je ne regarde plus la télé du tout. Je me renseigne sur ce qui se passe dans le monde quand moi j'en ai envie et quand mon état d'esprit me permet de traiter cette information sans tomber dans l'anxiété ou la dépression. Le deuxième changement, c'est mes habitudes de lecture. Avant, je lisais peut-être 6 livres par an, majoritairement des romans. Maintenant, j'en lis au moins 12 par an. Des livres sur les finances, le business, le développement personnel. Et c'est là que tout a commencé à changer concrètement. Parce qu'en apprenant plus, j'ai par exemple pris conscience de certaines dépenses qui ne me correspondaient pas vraiment. Je les ai réduites naturellement, sans me forcer, sans me priver. Et côté épargne, ça s'est construit progressivement sur ces 4 années. J'ai toujours épargné quelque chose, même un peu, mais c'est en janvier 2024 que j'ai franchi le cap de 360 € épargnés chaque mois, plus 50 € non négociables pour le budget voyage. Parce que voyager à l'étranger une fois par an, ce n'est pas un caprice ni un luxe, c'est un besoin que j'ai appris à reconnaître et à budgétiser. La nourriture saine nourrit correctement le corps, le voyage nourrit correctement l'esprit. Les deux ont leur place dans mon budget. Aujourd'hui, j'ai 12 874 € d'épargne, construit en 4 ans avec mon SMIC, et ce, malgré certains coups durs. L'année dernière, par exemple, j'ai été hospitalisée plusieurs jours, mais je n'avais pas peur de manquer d'argent parce que je savais que mon épargne m'aiderait. Est-ce qu'il m'arrive d'avoir à nouveau peur? Oui, sincèrement oui. Peur de retomber dans des achats compulsifs, peur d'abandonner mon rêve d'ascension, mais voir ma progression me redonne du courage pour rester forte. Je sais que ça va être dur de réussir, mais je suis optimiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt. Bye!